Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier aux États-Unis. Je vais vous délivrer 4 conseils tout simplement pour vous aider à investir dans l'immobilier aux États-Unis. C'est parti! Alors la première chose que je veux absolument que vous sachiez, c'est que la chose la plus importante pour votre réussite en matière d'investissement immobilier aux États-Unis, c'est de trouver le bon partenaire. C'est vraiment quelque chose de très important. Il faut que vous ayez un point d'appui aux États-Unis. Vous êtes sans doute à l'étranger, en Europe ou ailleurs, et donc vous n'êtes pas sur place. Vous avez besoin de quelqu'un de confiance, de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un de transparent, qui également vous donne des pistes et vous éduque sur le marché, vous explique les tenants et aboutissants des décisions que vous allez prendre. C'est quelque chose de très important. Alors ça peut être un agent immobilier, ça peut être un marchand de biens, ça peut être un consultant. En tout cas, il faut que vous ayez quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, qui va vous permettre tout simplement de développer vos affaires aux États-Unis et surtout de les développer correctement pour avoir des projets qui réussissent. C'est vraiment quelque chose de très important. N'hésitez pas à aller googler sur internet tout simplement le profil de la personne. Quand vous commencez à avoir plusieurs interlocuteurs, il faut vraiment fonctionner en entonnoir et derrière sélectionner la bonne personne. Une fois que vous avez trouvé cette bonne personne, mon conseil c'est développer cette relation, cultivez-la. Si vous devenez important à ses yeux, ça va être mieux pour vous puisqu'il vous donnera plus d'importance, il vous donnera aussi les meilleures opportunités évidemment. Créer une relation de long terme. Deuxième chose qu'il faut absolument que vous reteniez également, c'est tout simplement que vous devez vous éduquer avant de commencer à faire une opération. S'éduquer, ça veut dire fouiller sur internet. N'hésitez pas à participer à des forums, écouter des podcasts, lisez des livres, lisez des articles. Faites votre propre point de vue, comparez les avis, comparez les informations. Mais c'est très important, ça doit faire partie vraiment de votre démarche d'éducation, de votre cheminement avant de procéder à la première étape de votre investissement. Vraiment, cette étape-là est cruciale. Passez du temps, prenez votre temps, mais faites-le correctement, croisez les informations. N'hésitez pas à questionner aussi les professionnels, les locaux. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire avant de faire quoi que ce soit aux États-Unis. Parce qu'évidemment, les choses sont très différentes ici sans doute de où vous habitez actuellement, de marché que vous connaissez. Il y a un aspect local et bien sûr sur la nature même du marché. Et puis il y a des grands aspects aux États-Unis qui sont très différents sans doute de votre pays dans lequel vous habitez, de l'Europe, de la France par exemple. La troisième chose que vous devez également absolument retenir, c'est qu'il faut absolument que vous ayez un actif qui réponde à vos objectifs. Est-ce que votre objectif c'est de créer un revenu passif? Est-ce que c'est tout simplement de préparer votre retraite et donc plutôt d'avoir un bien patrimonial? Est-ce que c'est pour vraiment créer une rente pour vous? Tout dépend de ce que vous voulez faire et en fonction de ça, l'actif et le marché évidemment vont correspondre et vont bien sûr vous permettre de répondre à votre objectif. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Je peux vous donner un exemple. Moi, je suis marchand de biens à Cleveland dans l'Ohio. Je suis également constructeur en Floride à Port Charlotte. Ce sont deux marchés complètement opposés, avec deux types d'actifs sur lesquels je me concentre qui sont aussi très différents. L'intérêt pour moi, c'est de diversifier mon patrimoine, tout comme également de proposer aux gens qui le souhaitent de diversifier leur patrimoine, mais ça répond à des objectifs complètement divergents. Cleveland va plutôt répondre à un souhait de générer des revenus passifs immédiats, du cash flow, alors que Port Charlotte va plutôt lui créer un patrimoine que tout simplement je pourrais développer dans le temps et que je pourrais récupérer plus tard si je le souhaite. Dernier conseil que je veux absolument vous donner, il faut également que vous soyez patient pour votre investissement. On ne fait pas un investissement immobilier comme on achète une chemise. La patience est de rigueur. Il faut surtout que vous fassiez tout le cheminement que je vous ai dit sur le point 2, à savoir ce cheminement, cette compréhension, mais également trouver le bon interlocuteur. En fait, il faut que vous passiez toutes ces étapes avant de commencer à être prêt à pouvoir vous décider à faire une première opération. Donc vraiment la patience est de mise. Bien sûr qu'une fois que vous êtes prêt, parfois il faut aussi être à contrario très réactif pour pouvoir saisir la bonne opportunité. Simplement, il faut que vous soyez patient dans votre phase d'apprentissage sur le marché aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On sort plusieurs vidéos par semaine concernant l'investissement immobilier aux États-Unis et l'entrepreneuriat. N'hésitez pas également à commenter, à liker notre chaîne pour tout simplement recevoir
chaque semaine plusieurs vidéos directement dans votre boîte email. Et puis si vous avez un projet d'investissement immobilier, une seule adresse, contact@investir.us ou directement en description, cliquez sur le lien. À bientôt, bye bye.